Joël Lamadou. Joël Amovin, nous sommes presque à la au dernier tour du débat. Et la dernière question, s'il vous plaît, on va avancer, c'est faut-il une coalition pour solutionner la problématique des droits de l'homme et des crises politiques au Togo? Une coalition dans quel sens? Une coalition panafricaine, une coalition de l'opposition, des mouvements de révolution au niveau du Togo pour vraiment faire face à ce qui se passe au Togo. Bien sûr, le souhait de tous les acteurs politiques ou de tous ceux qui veulent le changement véritablement au Togo et la rupture avec le régime Gnassingbé FPT-UNIR, c'est que les Togolais qui sont dans le combat aujourd'hui aillent dans une convergence des énergies et des initiatives et des ressources pour mener ce combat. Nous ne l'avons jamais, mis en doute. Donc, il faut absolument une convergence, une synergie des forces du changement. Et c'est pour cela d'ailleurs que, à l'issue du Forum international de Montréal organisé par Kodi Togo et Freedom Togo MLN, une partie des résolutions vise la tenue très prochainement des assises de l'opposition togolaise à Bruxelles ou dans une capitale européenne pour réaliser ce que nous appelons pour mettre en place des stratégies communes de combat ou alors réaliser une union sacrée de l'opposition pour mener la lutte sur une base véritablement de la rupture et faire partir ce régime. La pression populaire, la mobilisation populaire dans tous les sens possibles, avec tous les moyens possibles. Mais je voudrais aussi ajouter à cela que quand nous parlons de coalition, oui, il faut une coalition nationale à l'intérieur du Togo, mais il faut aussi réaliser une coalition internationale en appui, en soutien au peuple togolais en lutte. Ce n'est pas une obligation, puisque nous disons que le gros du travail repose sur les épaules du peuple togolais lui-même, mais on a besoin quand même d'une coalition internationale du soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, la coalition internationale du Togo joue plus de rôle que celle de l'intérieur. Non, là, tu parles de la diaspora peut-être. Oui, voilà. Oui, la diaspora est beaucoup plus active ces derniers temps, tout simplement parce que le régime a instauré une chape de plomb sur le peuple togolais par la violence militaire brute et sauvage. Donc, on tire sur tout ce qui bouge, on bastonne tout le monde et on circule dans les quartiers. Les miliciens, les militaires du régime passent dans les quartiers. On intimide la population et on fait peur aux gens. Mais nous demandons au peuple togolais de dépasser cette peur-là et nous savons que le peuple va trouver les moyens d'arrêter ces abus-là du régime aussi et de passer à une étape supérieure de son combat et arriver à renverser ce régime. Mais je voudrais juste ajouter une chose très importante ici par rapport à comment les choses se passent au niveau des Nations Unies. En ce qui concerne les interventions ou ce que les Nations Unies peuvent faire au Togo, la délégation, le mémorandum a demandé aux Nations Unies de dépêcher une mission d'enquête pour évaluer de manière indépendante la situation des droits humains et la légitimité des changements constitutionnels. Et aussi de nommer un envoyé spécial pour le Togo afin de faciliter de véritables consultations nationales. Ça veut dire quoi? Les consultations nationales ou alors les enquêtes indépendantes, j'ai expliqué ça tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les populations ou les forces vives de la nation qui seront contactées ou approchées par les missions onusiennes ne soient pas intimidées ou n'aient pas peur d'exprimer leur volonté, d'exprimer leur vérité, ce qu'ils savent et ce qu'ils souhaitent dans le pays. Donc, on n'est pas obligé de passer par des discussions avec Faure Gnassingbé avant qu'il parte. Le peuple a le droit de demander aussi sa démission. Et l'autre chose en ce qui concerne l'intérieur de l'Assemblée générale, il y a plusieurs manières de manifester, de faire pression sur les régimes qui violent les droits de l'homme et le droit de leur peuple à disposer d'eux-mêmes. Et on a vu à plusieurs reprises aux
Nations Unies et dans d'autres institutions internationales que quand certains pays qui sont de mauvais, je ne dirais pas de mauvais élèves, mais qui ont une très mauvaise réputation sur le plan international et sur le plan intérieur dans leur pays, qui dominent, qui brutalisent, qui répriment leur population. Quand ces États-là prennent la parole dans des rencontres internationales, ils sont soit hués, ou alors parfois, c'est l'ensemble de la séance qui se lève et quitte la salle. Et ça, c'est un signe très fort comment dire, une sanction très forte de la part de ces assemblées-là. On a déjà vu ça aux Nations Unies. Ils n'ont pas besoin d'aller en question-réponse ou de prendre des votes directement contre le Togo, mais le geste et les réactions même de certains membres de cette assemblée ou des personnes à l'intérieur de cette assemblée ou même des commissions qui seront tenues ou formées à gauche et à droite vont envoyer un signal très fort, très clair à l'ensemble de l'organisation sur les mesures qu'il convient de prendre contre le Togo ou alors pour aider le Togo à sortir de la situation. Donc, je le répète, il faut que le peuple togolais, les acteurs du changement et le peuple togolais qui est en lutte réalisent donc cette synergie-là, cette coalition des énergies et des ressources et de toutes les forces pour faire face à ce régime avec bien sûr la bienveillance, le soutien bienveillant d'une coalition internationale qui veut bien aider le Togo à sortir de l'ornière. Joël Amovin, c'est votre dernier mot dans ce débat. Merci d'avoir accepté véritablement de venir répandre votre cœur sur votre amour pour non seulement l'Afrique, hein, mais pour aussi votre pays d'origine, le Togo. Merci. Merci à Tempo Afrique TV, merci à nos éditeurs. Nous apprécions beaucoup leur présence et leur soutien et que Dieu les bénisse abondamment. Merci, Joël Lamadou. Et faut-il une coalition à l'intérieur comme à l'extérieur du Togo pour finir avec ces emprisonnements arbitraires? Le M66 a déposé un document de 40 pages pour la situation de 136 prisonniers. Comment faut-il faire en réalité pour finir avec cette politique au Togo? Oui, nous l'avons déjà proposé plusieurs fois. Vous savez, on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Quand vous parlez de coalition au niveau national, effectivement, il faut faire une coalition. Mais quel genre de coalition? Mon compatriote parle de convergence. Vous voyez, ce sont des mots que nous employons en réalité dans cette lutte-là qui nous jouent des tours. La convergence n'a jamais marché. Vous voyez, c'est tout un système. Vous allez faire, par exemple, convergence avec des partis aujourd'hui qui sont à l'Assemblée ou bien qui veulent partager des postes avec le régime uni. Non, ça ne marche pas. C'est pour cela, d'ailleurs, que le leader de ce n'est pas PNP, ce que nous avons dit, malheureusement. Ce n'est pas oui, oui, je vais aller jusqu'au bout pour que tu comprennes mon raisonnement. Okay. En réalité, je veux effectivement venir là où tu veux en venir, mais il faut quand même dire aux Togolais pour qu'ils prennent position. Moi, je veux que les Togolais, la masse critique, prennent aujourd'hui position clairement. Donc, vous avez constaté que le PNP dit que l'union de l'opposition, c'est une faiblesse. Moi, ce que je veux proposer à mon compatriote Amovin aujourd'hui, il parle toujours de rupture. Mais en même temps, je ne sais pas quelle, en fait, tonalité donne-t-il à cette rupture-là? Vous ne pouvez pas parler de rupture et en même temps essayer de travailler avec ceux qui, en fait, partagent le gâteau avec le pouvoir en place. Non, moi, je pense que, en fait, il faut aujourd'hui identifier les mouvements, les acteurs qui sont effectivement dans cette rupture-là et concevoir un mouvement, un seul mouvement. Il ne faut plus parler de convergence. Ça n'a jamais marché. Il faut un seul mouvement qui a, je le dis, un programme clair, un message clair, des objectifs clairs et qui se partagent les rôles. Et effectivement, nous avons toujours besoin d'une coalition internationale. Quand nous parlons de coalition internationale, ça veut dire les panafricanistes qui soutiennent la démocratisation de notre continent, les présidents qui sont dans la logique de la rupture, qui sont dans la démocratisation, la diaspora qui doit jouer un rôle très, très important parce qu'effectivement, quand c'est verrouillé au Togo, il faut que la diaspora
se concertent et s'unissent pour créer un mouvement solide. Et en même temps, ce que moi je propose, qui est peut-être la rupture, aussi avec la rupture de ce que propose notre compatriote Joël Amouvin, c'est que effectivement, ce mouvement-là doit aller dans ce que j'appelle toujours, en fait, un dialogue révolutionnaire. Vous savez, et moi je le dis toujours, que quand vous avez un système comme ça, il faut arriver à un moment donné ou à un autre, rassembler tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer encore des dissidences, des dissonances, et la lutte que vous menez va avoir beaucoup de traites, va avoir beaucoup de déboires, et à la fin, vous allez échouer. Donc, le message que moi, je veux porter... Joël Lamadou, vous ne pouvez pas rassembler cela qui mangent sur la même table que Forna Sembe au palais. Nous serons un jour ou l'autre obligés. Vous savez pourquoi? Parce que, je vous explique toujours que c'est un système. Parce que ce qu'il y a, c'est que nous, de la diaspora, je vais vous expliquer une chose simple. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mais je vais vous dire une chose qui est très simple. Je comprends notre compatriote Amouvin. Ce qu'il y a, c'est que il ne voit pas un risque. Le risque, c'est qu'au Togo, nous sommes dans la diaspora. Au Togo, en fait, il y a aussi des partis politiques, des mouvements qui trouvent leur intérêt dans la situation actuelle de notre pays. Donc, si vous êtes dans la diaspora et que vous êtes en train de penser à un projet qui les écarte, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous jouer des coudes. Et c'est ce qui s'est passé toujours au Togo. Donc, effectivement, ce mouvement-là qui est en train de se construire doit être dans la rupture, dans la mesure où c'est ce mouvement qui doit emporter la masse critique, la masse populaire. Ce mouvement doit en réalité tuer les partis politiques traditionnels qui sont en train, en réalité, de partager le gâteau avec le régime en place. Et c'est ce mouvement, avec sa pression, qui va aller effectivement dans ce que propose le M66 dans sa documentation. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, si vous parlez de convergence, nous l'avons essayé depuis des années, ça n'a pas marché. Donc, moi, je ne pense pas que ça marchera. Mais effectivement, moi, je ne suis pas un acteur politique, je suis un analyste, je suis un observateur de la scène politique. J'apporte mon point de vue. Il appartient, par exemple, à votre compatriote Joël Amouvin, qui est un acteur politique. Je prends la mesure de ce que je dis et d'essayer, peut-être, si ça le convient, de le mettre en pratique. Mais encore une fois, sa stratégie, il le prend en tant qu'acteur politique. Mais en même temps, ce que je veux dire pour finir, c'est que pour moi, c'est très important que le Togo, un jour où l'on se réconcilie, je tiens que l'Afrique se réconcilie, que tous les pays se réconcilient et que nous devenions, par exemple, le Sénégal de l'Afrique, le Bénin de l'Afrique ou bien le Nigeria de l'Afrique, et qu'à un moment donné, nous allions définitivement vers le panafricanisme. C'est avec les notes de Joël. Je voudrais juste préciser ma définition de la rupture. Je veux dire que Joël ne me comprend pas très bien. Parce en 40 secondes, Joël. Quand je dis convergence, j'ai bien précisé que la convergence pour mettre ensemble les énergies, les forces, les ressources de ceux qui veulent combattre ce régime dans la rupture. Dans la rupture. Donc, ça veut dire que cette convergence-là, c'est pour combattre le régime dans la rupture. Mais on ne peut pas, en même temps qu'on dit que oui, on veut travailler dans la rupture, avoir peur de ceux qui cautionnent le régime ou bien qui trouvent leurs intérêts avec le régime. Ils font partie du système du régime. Donc, si ce que nous proposons ne leur convient pas, ils ne resteront pas avec nous. Donc, s'ils ne sont pas avec nous, ils devront se trouver leur place. Mais nous disons que nous allons travailler dans la rupture, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune négociation, aucune discussion, aucune tractation politicienne avec ce régime. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire la lutte dans la rupture n'est pas une option à côté d'une grande, comment dire, comme ils le disent toujours, dialogue, d'un grand dialogue avec tous les acteurs. S'il sait qu'il y a des acteurs qui trouvent leur intérêt dans le régime, ça veut dire que la scène politique doit être divisée. Donc, c'est de ça que nous parlons. Nous n'irons pas dans ce combat avec tout le monde. C'est dans la rupture. C'est autour de la rupture que va se nouer cette convergence. Alors, c'est avec les deux notes des deux Joël qui met fin à votre débat de ce mardi 23 septembre 2025. Bonsoir, merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain
à 18h30 sur la même chaîne et la